Amis, si je vous dis que on va mener une guerre atroce contre l'économie de la Russie, on va mettre à genoux l'économie russe, vous pensez à qui? Si je vous dis que si la Chine continue de soutenir la Russie, nous allons mettre à genoux l'économie chinoise, vous pensez à qui? L'incompétence a un nom. Vous avez tout un ministre des Finances et de l'Économie qui paraît ou qui parle comme un charlatan, qui ne connaît pas ou ne sait pas s'il est aveuglé par la propagande, la réalité économique. Qui est Bruno Le Maire pour menacer l'économie chinoise? La France peut-elle menacer l'économie chinoise? L'Union européenne peut faire quelque chose contre l'économie chinoise? C'est quand même incongru quand même de trouver des gens qui sont endettés jusqu'ici, des gens qui sont des pilleurs professionnels, des gens qui sont des experts en colonisation et en esclavage, des gens qui sont experts en lavage de cerveau, qui pensent qu'ils sont forts. Vous avez réussi à faire des choses que vous avez fait. Tant mieux pour vous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Bruno Le Maire, qui a dit qu'il va mettre à genoux l'économie russe, a réussi à mettre à genoux plutôt l'économie française. Bruno Le Maire continue dans cette verbiage incongru en menaçant la Chine. Il n'est nulle part. C'est comme de l'eau dans la cuillère qu'on verse dans la mer. Insignifiant. Il menace l'économie chinoise, que les Chinois n'ont pas le droit de soutenir la Russie. Qui leur donne même cette audacité, les amis, de se présenter devant les micros et dire des inepties pareilles? Parce que quand vous faites des déclarations, regardez à gauche, regardez à droite. Est-ce que c'est cohérent ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est faisable même ce que je suis en train de dire? Si ce n'est pas faisable, mais ne faites pas plaisir aux téléspectateurs, aux auditeurs, en racontant des inepties. Ça veut dire que vous vous ridiculisez. Bruno Le Maire paraît comme un pseudo-économiste, comme un charlatan. Ces déclarations tendent à penser que ce monsieur prend certaines substances et c'est ça qui le pousse à ne pas comprendre la réalité économique du monde. Il a parlé de l'économie russe. Rien ne s'est passé. La Russie se porte très bien, 1000 fois bien que la France aujourd'hui. Et il y a un autre non-sens, les amis, qui sort de sa bouche. À l'Assemblée nationale, il accuse certains députés français d'être les personnes qui sont à l'origine de cette flambée des prix en France. Pendant qu'on est en train de mener la guerre, vous soutenez la Russie. Voilà pourquoi les choses sont devenues trop chères en France. Ça, c'est la vraie sorcellerie, les amis. C'est-à-dire qu'on a les gens, on a l'impression que le gars a fait de l'incantation. Il fait de l'incantation économique et non l'économie réelle. Donc, parce qu'on a des politiciens qui soutiennent la Russie, ça a aidé à faire augmenter les prix. Non, Bruno Le Maire. C'est faux. Vous refusez d'acheter les choses moins chères. À côté, vous allez acheter plus cher. Et vous ne comprenez pas que c'est votre propre décision. Ils sont en train de tuer l'économie française aujourd'hui. Vous voulez imputer ça aux gens parce que les gens ne voient pas des choses comme vous. Toute la France peut être d'accord sur le fait de sanctionner la Russie. Ça ne va pas faire baisser les prix en France. Ce sont les choix économiques que les gens font, les amis. Et ces choix économiques ne cadrent avec rien. La réalité, vraiment, n'en parlons plus parce que ça n'existe pas dans les décisions prises par ces gens-là. Surtout Emmanuel Macron, qui pense qu'il est plus intelligent, et encore son ministre aussi de l'économie et des finances, qui pense qu'il est le meilleur économiste du monde. Il n'a rien prouvé. Quand vous avez un ministre de l'économie et des finances qui vous dit que c'est parce que vous soutenez X, Y, c'est la raison pour laquelle les prix augmentent tous les jours dans son propre pays, sachez que c'est un rigolo. C'est un rigolo, désolé. C'est un vrai rigolo. It's a joke. How will the Minister of Finance, Economy and Finance say a thing like that? It's because you guys are supporting Russia. That is the reason why prices are skyrocketing in France. Inflation is in France because you are supporting Russia. But they are in the opposition. They are not governing the country. You are governing France. You are the Minister of Finance, Economy and Finance.
You said you wanted to wage a war against the Russian economy, but the Russian economy is doing well now. The French economy is crumbling, and you say it's because some French people are supporting Vladimir Putin and Russia that your economy is crumbling. Les amis, je vous suggère de mettre la vidéo là ici, de regarder vraiment vous-même et me dire ce que vous pensez des déclarations de Bruno Le Maire. C'est surtout votre soumission à Vladimir Poutine qui a fait exploser les prix du gaz. C'est surtout votre soumission aux intérêts étrangers de la Russie qui a fait exploser les prix du gaz. Mais mesdames et messieurs les députés du Rassemblement national, les faits sont têtus. Les prix du gaz étaient à 80 € avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont bondi à 200 € le lendemain de l'intervention de Vladimir Poutine que vous avez soutenu contre l'Ukraine. Vous avez systématiquement pris parti de l'étranger, de la Russie et de Vladimir Poutine contre les intérêts de la nation française. Nous avons protégé les consommateurs, vous avez défendu vos amis de l'étranger. Les amis, quand vous écoutez le mec là, vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de faire la comédie à l'Assemblée nationale? Tout un ministre de l'économie et des finances qui raconte cela. On a appris ça, c'est-à-dire qu'on les a enseignés dans quelle école? Que parce que tu soutiens quelqu'un, ça aide à augmenter les prix ailleurs. Donc, vous avez des problèmes avec votre bailleur, vous êtes en train de gérer votre... ou avec un voisin, vous êtes en train de gérer votre maison parce que vous saluez le voisin, que vous dites à votre papa à la maison que ce n'est pas bon, ce que vous êtes en train de faire là avec le monsieur là, ce n'est pas bon, je ne suis pas d'accord avec vous. Et ça fait que la vie commence à devenir difficile pour vous à la maison. C'est un problème de gestion. Si vous gérez mal votre pays, vous gérez mal votre économie, n'imputez pas ça sur des gens qui soutiennent la Russie. Ça n'a pas de sens aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni après 100 ans. Ça démontre que quand on était en train de faire les coups, M. Bruno Le Maire séchait les coups là. Donc, pour ne rien comprendre de la situation réelle de l'économie de la France, je répète, M. Bruno Le Maire, pas besoin d'être un économiste pour comprendre que c'est vos choix qui sont en train de rendre la vie difficile aux Français. C'est vos choix en Afrique, vos choix en Europe. Vous avez choisi de piller les pays africains pour rendre la vie aisée aux Européens et rendre la vie difficile aux Africains. Vous avez choisi de ne pas respecter les Africains, mais continuer à les piller. Vous avez choisi de refuser d'acheter des choses à la Russie, des choses que la Russie a en abondance, que la Russie vendait moins cher chez vous, pour aller acheter là où c'est plus cher. Qui achète plus cher, vend plus cher. Est-ce qu'il faut être un économiste, un stratège en finance ou en économie tout court pour comprendre ces choses-là? Si jusqu'à ce niveau-là, M. Bruno Le Maire n'a pas compris cela, les amis, il ne mérite pas être un ministre des Finances, d'économie et des finances. Peut-être qu'il est juriste et qu'on a mis ministre de l'économie et des finances et qu'il se mêle les pinceaux là-bas, mais il n'est pas honnête pour dire que ça ne me dépasse cette histoire. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.